Voilà, bonsoir à tous et à toutes ici présents, puis ceux qui nous suivent par Internet. Donc voilà la dernière conférence de la série de cette année. J'ai demandé avec le père Frédéric Pelletier à Madame Ouella Harouardi de venir. Nous avons eu l'occasion avec le père Pelletier de lire cet ouvrage, Les derniers jours de Mohamed, et nous avons été emballés par la lecture de ce livre. On s'est dit, il faut qu'on demande à l'auteur de venir nous rejoindre. Donc Madame Ouella Harouardi est professeure des universités. En Tunisie. Elle travaille aussi avec la France en collaboration. Et donc, son ouvrage a eu du succès, puisqu'elle me disait à l'instant qu'il y a déjà eu 20 000 exemplaires, que cette édition est épuisée, mais qu'heureusement, il y a une deuxième qui a été mise en place. Voilà, donc je ne prends pas plus de temps. Je vous laisse la parole parce que déjà, nos échanges tout à l'heure ont montré qu'on ne va pas s'ennuyer. Voilà. Merci beaucoup, Monseigneur. Bonsoir à tous. Je ne sais pas si le micro marche. Oui. Bonsoir à tous. Je vous remercie d'être là. Il faut appuyer. Voilà, je me disais parce qu'il n'y avait pas de. Bonsoir à tous. Je salue aussi tous ceux qui nous regardent en streaming sur Internet. Je suis particulièrement ravie d'être des vôtres. Un grand merci à Monseigneur, au Père Pelletier, de m'avoir donné l'occasion de venir faire cette conférence pour vous parler de mon travail qui s'est cristallisé dans cet ouvrage dont Monseigneur vous a parlé tout à l'heure, Les derniers jours de Mohammed. Je suis particulièrement heureuse de donner cette conférence dans cette région de la France, à quelques kilomètres de l'abbaye de Cluny, car l'histoire retiendra que c'est dans cette abbaye de Cluny que s'est amorcé le premier élan vers la connaissance de l'islam dans le monde occidental à travers la première traduction latine du Coran réalisée au XIIe siècle vers l'an 1141-1143 à l'instigation de l'abbé Pierre Maurice, dit Pierre le Vénérable, qui a répondu d'ailleurs à la suggestion faite par de nombreux théologiens de l'abbaye de Cluny, notamment le révérend Saint Bernard, qui l'ont invité à mieux connaître l'islam. Et cette traduction, qui était à mi-chemin entre le résumé et la traduction du Coran, ne précède que de 4 ans la deuxième croisade, qui a eu lieu en 1147 et qui a duré 2 ans, plus ou moins. Elle était donc, cette traduction, destinée à la propagande contre l'islam. Pierre le Vénérable avait senti combien il est difficile de combattre une secte, parce que l'islam n'était pas reconnu comme une vraie religion à l'époque. Donc comment il était difficile de combattre une secte dont on connaît à peine les doctrines. Pierre le Vénérable voulait donc avoir sous les yeux une base sérieuse de discussion, un exposé certain, officiel, des croyances de ces redoutables ennemis du christianisme. La traduction donc, commandée par Pierre le Vénérable, ce n'était pas lui qui avait fait la traduction, s'articule donc à un projet politique, le combat intellectuel est censé épauler le combat militaire des armées chrétiennes. La traduction latine du Coran donc du XIIe siècle est le fruit en fait d'un travail collectif exécuté par, d'après Jacques Le Goff, par 6 clercs, dont les plus importants, ceux qui ont en fait piloté cette traduction, Robert de Rétine ou Robert de Quéton, ça dépend des sources, et Hermann le Dalmate, qui était assisté par des gens qui venaient d'Andalousie, notamment Pierre de Tolède, et sans doute il y avait avec eux un musulman, un sarrasin, dans les sources, qui s'appelait Mohammed. Et donc il y a une collaboration presque européenne sur cette traduction, puisqu'on a un anglais,
un Allemand, un Espagnol, un Français et sans doute aussi un Arabe. Cette traduction d'ailleurs de latine du Coran par l'abbaye de Cluny va faire autorité durant 5 siècles dans toute la chrétienté. Et elle va alimenter toutes les controverses contre l'islam. Elle ne sera détrônée qu'au XVIIe siècle par une traduction française du Coran par André Durier, qui était un diplomate installé à Constantinople. Et c'est la première traduction d'ailleurs en langue vernaculaire, en langue vulgaire du Coran et qui a eu une très très large diffusion puisqu'elle a été traduite elle-même dans d'autres langues européennes, en anglais, en allemand, en italien, puisque l'avantage de cette traduction du XVIIe siècle par André Durier, c'est qu'elle a été faite à partir du texte arabe. Donc, comme très peu de gens maîtrisaient l'arabe au XVIIe, donc on a eu, par français interposé, on a eu accès au texte coranique. Et cette traduction de Pierre le Vénérable dont ça a été utilisée dans une forme manuscrite jusqu'à son impression en 1543 à Bâle, en Suisse, par le théologien suisse Bibliander, qui, par cette édition, a offert aux érudits de toute l'Europe l'occasion de découvrir le texte fondateur de l'islam. C'était d'ailleurs un acte d'audace à l'époque, car lorsque la traduction de Cluny a été éditée et imprimée, 4 siècles après sa réalisation, l'islam représentait encore et de nouveau une préoccupation majeure pour le monde chrétien, puisque les armées ottomanes de Soleiman le Magnifique étaient aux portes de Vienne en 1529. Donc Bibliander a beau prendre toutes les précautions possibles et imaginables, notamment faire préfacer son édition par Martin Luther, l'imprimeur, le téméraire Jean Oporin, a été jeté en prison et les exemplaires ont été saisis. À l'époque, on pensait que la simple impression du Coran, ne serait-ce que dans le but de le réfuter, constituait une reconnaissance dangereuse de cette religion. Malheureusement, 5 siècles plus tard, on se retrouve pratiquement au même point, c'est-à-dire qu'il y a toujours une atmosphère de méfiance à l'égard de l'islam, à la différence qu'aujourd'hui, on n'est plus dans une Europe qui s'inquiète de l'avancée de Soleiman le Magnifique assiégeant Vienne, mais une Europe littéralement terrorisée par une force invisible et aveugle qui frappe n'importe quand et n'importe qui et qui se réclame de l'islam. Le fait nouveau, au XXe, XXIe siècle, c'est que de l'autre côté de la Méditerranée, dans les pays musulmans, nous sommes aussi terrorisés. On en vient à se demander la violence religieuse islamique a-t-elle été exportée sur le territoire européen ou bien au contraire sont-ce les problèmes posés par l'islam en Europe qui ont rejailli sur les pays musulmans? L'érosion des contours due à une globalisation totale qui a aboli les frontières rend les deux éventualités, à mon avis, plausibles, envisageables. Permettez-moi, dans ce sens, de rappeler 2 faits que je trouve particulièrement éloquents. Le vendredi 26 juin 2015, vers 9 h, Yassine Salhi décapite son employeur dans une usine de gaz industriel dans l'Isère. Près de 3 heures plus tard, Saifeddin Rezghi, armé d'une Kalachnikov, ouvre le feu sur des touristes sur la plage d'un hôtel à Sousse, en Tunisie. Le vendredi 13 novembre 2015, en fin d'après-midi, Mabrouk Soltani, un jeune berger tunisien,
est décapité par des terroristes au mont Ombril, dans le gouvernorat de Sidi Bouzid en Tunisie. Le soir même, vers 21h, le premier commando entre en action dans le Stade de France à Saint-Denis. Durant ces 2 vendredis noirs, et dans une version macabre de l'effet papillon, une décapitation en France est suivie d'un attentat en Tunisie, et un carnage en France est précédé d'une décapitation en Tunisie. Ce chiasme est-il le fruit du hasard, ou bien existe-t-il un lien de cause à effet, une sorte de signal codé? Indépendamment de la réponse, ce croisement symétrique est emblématique d'un lieu souterrain entre les manifestations de la violence religieuse dans les 2 rives de la Méditerranée. J'ai constaté que, depuis d'ailleurs 2011, que l'incompréhension dans laquelle nous plonge chacun des crimes horribles qui nous ébranlent hélas régulièrement depuis les attentats apocalyptiques du 11 septembre est sans doute le fruit d'une méconnaissance de l'histoire de l'islam, religion dont le grand public connaît sommairement le rituel et quelques dogmes, mais dont il ignore la genèse historique. C'est à la connaissance de cette genèse historique que je me suis intéressée en écrivant un livre dont Monseigneur vous a parlé tout à l'heure, publié en mars 2016, d'une période aussi décisive qu'emblématique, correspondant aux dernières semaines qui ont précédé la mort de Mohammed et au cours de laquelle sont nés les conflits endémiques qui ravagent jusqu'à nos jours le monde musulman et le monde tout court. Cette période critique permet de connaître le contexte dans lequel a émergé une institution politique qui revient beaucoup sur le devant de la scène aujourd'hui, qui est le califat. Dans ce livre, j'ai pris le parti de la connaissance du passé comme clé pour comprendre le temps présent. Écrire l'histoire revient à penser l'actualité du passé qui nous interpelle par des événements qui le font résonner jusqu'à nous. Mon livre est en fait, pour reprendre l'expression d'Alfred de Musset, véritablement un enfant du siècle, dans le sens où il est le fruit d'une inquiétude historique devant la propagation fulgurante de la violence religieuse qui nous plonge régulièrement dans l'horreur et le désarroi. C'est précisément pour comprendre que j'ai choisi de faire une exploration de l'histoire de l'islam, des origines, à travers une relecture critique des textes les plus anciens de la tradition, le Coran, les hadiths, c'est-à-dire les dits du prophète, les exégèses du Coran et toutes sortes de chroniques historiques. En soumettant les textes de la tradition à une sorte d'autopsie philologique, j'ai réalisé que ces mêmes textes qui servent au mouvement intégriste d'outils de légitimation de la violence et qui nous empoisonnent l'existence, contiennent eux-mêmes l'antidote. J'ai en effet choisi de retourner l'arme textuelle contre les fanatiques et autres charlatans et de montrer par leurs propres textes que l'utopie d'un islam parfait, absolu, porté par une institution politique soi-disant infaillible, le califat, est une construction historique, voire une imposture, que l'obsession du blasphème qui entoure le personnage du prophète aujourd'hui dissimule à peine un sentiment de culpabilité à l'égard d'un homme qui, durant les derniers jours de sa vie, a été malmené par ses plus proches compagnons, ceux-là même qui, en son nom, allaient gouverner en tant que calife. J'étais persuadée tout le long de mon travail, où j'allais, il faut dire, de découverte en découverte, de révélation en révélation, parce que nous-mêmes, on ne connaît pas bien l'islam, qu'il nous faut rompre définitivement avec la paresse intellectuelle qui nous empêche de nous pencher
sur les textes fondateurs de l'islam. On trouve dans ces textes des explications de la situation catastrophique que nous vivons et qui est le prolongement, voire la répétition pure et simple, des conflits nés quelques semaines avant la mort du prophète, quand la question de sa succession a commencé à se poser sérieusement. Chemin faisant, l'étude des derniers jours de Muhammad m'a permis de remettre en cause la légende rose qui entoure la représentation de l'islam des origines et de prendre le contre-pied de la confiscation dogmatique et idéologique d'une histoire idéalisée. J'ai fait notamment le constat accablant que la violence politique en islam n'est pas un phénomène conjoncturel, mais structurel. Ce que j'ai trouvé d'ailleurs choquant, c'est que le prophète a été sans doute lui-même victime de cette violence. Les circonstances de sa mort sont auréolées de mystère, laissant planer l'ombre d'un assassinat politique, d'un crime originel qui hante sans doute l'inconscient collectif des musulmans. Dans le récit que je propose dans mon livre, j'ai tenté, à travers l'ordre chronologique, narratif, de donner un enchaînement logique aux événements et aussi d'inscrire les derniers mois de la vie de Mohammed dans un temps historique, qui n'est pas du tout le temps de la légende. Un temps mesurable, narrable, qui se place délibérément à l'opposé de l'intemporalité du mythe. Chronologiquement, mon récit se situe entre la fin du mois de septembre 631, c'est la date de la dernière expédition militaire conduite par Mohammed, et le 10 juin 632, date approximative des obsèques du prophète, mort 2 jours plus tôt. Le récit s'étale donc sur 10 mois, où je décris à partir d'une confrontation des sources sunnites et chiites une ambiance de fin de règne. La narration débute avec donc la dernière entreprise militaire du prophète. Il s'agit de l'expédition de Tabouk, au nord-ouest de l'actuelle Arabie saoudite, menée contre l'Empire byzantin. C'est la deuxième expédition de Mohammed contre Byzance, après celle de Mu'ta, dans l'actuelle Jordanie, qui a eu lieu en septembre 629, donc 2 ans plus tôt, et qui s'était terminée d'ailleurs par une défaite cuisante des musulmans. D'ailleurs, cette défaite de Mu'ta a plongé toute la communauté musulmane dans un profond désarroi, car ils se croyaient jusque-là les invincibles soldats d'Allah. C'est un coup dur d'ailleurs pour le prestige de Mohammed auprès de ses adeptes. La débâcle de Mu'ta ne dissuade pourtant pas le prophète de refaire une deuxième tentative de conquête dirigée vers la Syrie, Bilad Shem. Il ordonne l'expédition de Tabouk donc au mois de septembre 631. C'est lui-même qui prend le commandement de l'armée. Les musulmans se sentent donc découragés par cette décision à cause du souvenir humiliant laissé par la défaite de Mu'ta. L'autorité de Mohammed commence à décliner aux yeux de ses corélégionnaires qui ne cachent pas leur scepticisme parfois ironique à l'égard de ce qui sera la dernière entreprise militaire du maître, la dernière aussi, mais surtout la plus onéreuse et la plus pénible. Dans le Coran, cette expédition est appelée l'expédition d'Al-Usra, qu'on pourrait traduire par affliction. Pourtant, l'affrontement avec Byzance n'a pas eu lieu. En arrivant à Tabouk, l'armée musulmane ne trouve pas les Byzantins qui, nous dit-on, ont pris la fuite. Pour des raisons inexpliquées, le prophète ordonne tout de même le repli vers Médine. Sur le chemin du retour, il subit une tentative d'assassinat, consignée dans la tradition sous le terme de la conjuration d'Al-Aqaba.
Quelques semaines après son arrivée à Médine, en novembre 631, un drame personnel s'abat sur le prophète. Il perd en janvier 632 son fils Ibrahim, âgé de moins de 2 ans. C'est un fils qu'il a eu avec sa concubine copte, Maria. Enterrant son fils, Mohammed a comme le pressentiment que c'est à sa propre mort que Dieu le prépare. Désormais, il ne pense plus qu'au salut de son âme. C'est sans doute pour cette raison que, vers la fin du mois de mars 632, il prend la décision d'accomplir le pèlerinage dont il sait sans doute qu'il sera le dernier. Il profite d'ailleurs de cette ultime grande apparition publique pour annoncer à ses adeptes la fin de sa mission. Et il a prononcé un discours connu dans la tradition sous le nom de Khutbat al-Wada', le discours de l'adieu. Pour les chiites, le prophète, à la fin du pèlerinage de l'adieu, décide de passer le flambeau à Ali, qui est son cousin et son gendre, et il annonce cette décision sur le chemin du retour vers Médine au niveau de l'étang de Khoum. Et il y a toute une tradition autour de ce hadith de l'étang, et qui est l'un des textes les plus importants de la doctrine chiite, qui croit que Ali est le seul héritier légitime de Mohammed. La réaction des autres compagnons ne tarde pas. Mécontents, ils rédigent un pacte que les chiites appellent le feuillet maudit, un sahif al-mal'ouna, et tentent d'assassiner Mohammed pour barrer la route à Ali. Et cette deuxième tentative d'assassinat échoue. Donc le retour de Mohammed de la Mecque vers Médine a lieu dans une atmosphère très tendue. Ses compagnons sont convaincus que l'instant décisif où se jouera l'affaire de la succession est imminent. La tension est décuplée quand, à la fin du printemps 632, vers la mi-mai, juste après son arrivée à Médine, le prophète commence à sentir les premiers signes de la maladie qui lui sera fatale. Il a moins de 3 semaines à vivre. Ensuite, le récit que je propose se resserre pour relater au jour le jour la dernière semaine de la vie de Mohammed. Lundi, une semaine avant sa mort, il se repent devant ses adeptes à la mosquée. Mercredi, il se lève au milieu de la nuit pour visiter le cimetière de Médine et prier pour les morts. Il fait ce soir-là de sombres prédictions quant à l'avenir des musulmans. Jeudi, Mohammed demande à dicter son testament et on va l'en empêcher. Cet incident est surnommé aussi bien par les sunnites que par les chiites la calamité du jeudi, Raziyat al-Khamis. Le lendemain, vendredi, se pose la question du remplacement du prophète à la mosquée lors de la prière collective. C'est une question centrale quand on sait qu'Abu Bakr, le premier calife, a fondé sa légitimité en tant que successeur du prophète sur le fait que Mohammed, désormais incapable de quitter son lit, lui aurait demandé de le remplacer dans la fonction liturgique. L'examen attentif des sources révèle que cette délégation accordée à Abu Bakr est plus que douteuse. Elle est remise en cause même par la littérature sunnite, pourtant si favorable au premier calife. Samedi, l'état de santé du prophète se dégrade considérablement. Son agonie est affreuse. Dimanche, profitant d'une syncope de Mohammed, les membres de sa famille lui administrent un médicament contre son gré. Le lendemain, lundi 8 juin 632, le prophète rend son dernier souffle. La nouvelle tombe sur Médine comme un véritable cataclysme, c'est l'affolement général. On se souvient des paroles du prophète, disant aux nouveaux convertis qu'il est venu leur annoncer l'imminence de l'Apocalypse. On crie
comment peut-il mourir, lui qui est notre témoin, notre médiateur et notre intercesseur auprès de Dieu? Non par Dieu, il n'est pas mort, mais il est enlevé et ravi comme Jésus. D'ailleurs, on ne l'a pas enterré tout de suite parce qu'on croyait qu'il allait ressusciter 3 jours après. Les obsèques de Mohammed n'ont pas lieu donc tout de suite, contrairement à la coutume arabique et aux consignes du prophète qui préconisait l'enterrement rapide des morts. Le cadavre de Mohammed commence à se décomposer. Les funérailles ont finalement lieu le mercredi dans la nuit. Pourtant, le prophète a formellement interdit les enterrements nocturnes. C'est à se demander si son enterrement n'a pas été tout simplement secret. Et d'ailleurs, ce n'est pas la seule question sans réponse qu'on se pose quand on examine de près cet épisode final de l'existence du prophète de l'islam. Les derniers mois de sa vie, les circonstances de sa mort et de son enterrement sont extrêmement mystérieuses. D'abord, l'étrange expédition de Tabouk. Le combat contre les Byzantins n'a pas eu lieu. Pourtant, Mohammed ordonne le retrait de ses troupes pour des raisons inconnues, alors qu'on le verrait plutôt occuper la ville. Sur le chemin du retour, il est victime, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'une tentative d'assassinat, dont la tradition dit très peu de choses. Elle affirme pourtant que Mohammed connaissait très bien l'identité des conjurés. Et il a même donné leur nom à son confident, qui s'appelle Hudayfa ibn al-Yaman. On ne sait pas non plus les raisons qui ont poussé le prophète, quelques jours avant sa mort, d'ordonner à son affranchi, Oussama, de diriger une expédition vers Byzance. Et ce testament que le prophète a été empêché par ses compagnons de dicter jeudi et qui a même provoqué une dispute à son chevet. Que pouvait-il contenir? La tradition garde sur toutes ces questions un silence assourdissant. Un autre mystère, épaissi par une pléthore de versions contradictoires, plane aussi sur la cause réelle de la mort du prophète. Ce mystère est d'autant plus persistant qu'il nous arrive de trouver dans un même ouvrage de la tradition, en l'occurrence un ouvrage qui fait autorité comme le Sahih de Bukhari, on trouve deux versions divergentes. L'une dit qu'il est mort empoisonné par une juive qui s'appelle Zaynab bint al-Harith, dont le père, le mari et l'oncle ont été tués lors de la prise de Khaybar par Mohammed. L'autre version affirme que le prophète est mort d'une pleurésie. Le plus étrange est que ces deux versions contradictoires émanent d'une seule source, Aïcha, l'épouse de Mohammed. Au début de sa maladie, le prophète comprend très vite que le mal dont il souffre, des migraines, fièvre, etc., donc ce mal est dû à un empoisonnement qui a eu lieu étrangement 3 ans plus tôt, en l'an 7 de l'Hégire. Zaynab, donc Beit al-Harith, cette juive dont je vous parlais tout à l'heure, pour venger la mort des membres de sa famille, lui aurait servi un rôti de viande empoisonnée. On imagine mal d'ailleurs un poison continuer à agir dans le corps durant 3 ans. L'hypothèse de la juive de Khaybar, l'hypothèse de l'empoisonnement par la juive de Khaybar, a beaucoup désarçonné les rédacteurs de la tradition, non parce qu'elle n'est pas médicalement plausible, mais parce que reconnaître que le prophète est mort du repas empoisonné servi par Zaynab signifie que celle-ci avait raison. N'a-t-elle pas dit à Mohammed: « J'ai voulu te mettre à l'épreuve. Si tu es prophète, tu seras sauvé. Si tu es un roi, on se débarrassera de toi. » Voilà qui est fort embarrassant. Les rédacteurs de la tradition devaient donc trouver une autre cause. Et c'est là qu'on voit surgir
l'hypothèse d'une mort par pleurésie. Mais Mohammed lui-même ne l'admet pas, car selon lui, c'est une maladie satanique qui ne peut en aucun cas frapper un prophète. Cette conviction explique son refus du médicament que les membres de sa famille lui administrent à son insu dimanche, la veille de sa mort. Le prophète d'ailleurs est tellement fâché qu'en guise de punition, il ordonne à chacun de prendre le même médicament sous ses yeux. Pourquoi demanderait-il une chose pareille s'il n'avait pas un doute sur la nature de la potion qu'on lui a mise sur les lèvres? Les premières heures qui ont suivi la mort de Mohammed sont elles aussi très énigmatiques. Pourquoi a-t-il été enterré tardivement? Est-ce parce que ses coreligionnaires, Omar en tête, le deuxième calife, croient qu'il va ressusciter comme Jésus au bout de 3 jours? Ou bien y a-t-il quelques manœuvres politiques qui se jouaient pour permettre à ses compagnons de prendre le pouvoir? Les 2 futurs califes sont étrangement absents des funérailles de leur ami Mohammed. En effet, quelques heures après la mort du prophète, on vient prévenir Abu Bakr et Omar, donc les 2 premiers califes, faites vite avant que la situation ne déborde, leur dit-on. Les 2 cheikhs, on les appelle les cheikhs à l'époque, accourent vers la Saqifa, tonnelle en arabe, des Banu Sa'ida, où les Ansar, c'est-à-dire les auxiliaires, ceux qui ont aidé Mohammed à Médine, sont réunis pour élire le chef des Khazraj, une tribu de Médine, qui s'appelle Saad ibn Ubaid. Ce dernier sera plus tard le premier opposant politique de l'histoire de l'islam. Il sera assassiné par les djinns, nous dit-on. Une autre opposante au calife Abu Bakr mourra aussi dans d'étranges circonstances, Fatima, la propre fille du prophète, qui ne survivra que quelques semaines à son père et qui est morte d'ailleurs dans des circonstances étranges et sans doute agressée. Il m'est impossible d'énumérer ici toutes les questions que posent les circonstances obscures qui entourent la mort de Mohammed. En revanche, l'examen attentif des derniers mois de sa vie met en évidence un certain nombre d'idées qui me semblent, elles, beaucoup moins douteuses. Le premier constat qui s'impose, d'une manière assez flagrante à mon avis, est que l'autorité du prophète, à la fin de sa vie, s'est considérablement affaiblie. Nous retrouvons là un lieu commun de la chute d'un souverain puissant qui, au lendemain d'une défaite militaire, voit son autorité décroître. La défaite catastrophique des musulmans face aux Byzantins à Mu'ta en 629, puis l'épreuve affligeante de la campagne de Tabouk en 631 contribueront à l'affaiblissement de l'autorité du prophète qui devient désormais, à cause de ses initiatives trop téméraires, l'objet de critiques au sein même de sa propre communauté. Et c'est là l'amorce d'une crise politique interne très profonde. D'ailleurs, ces 2 expéditions, Mu'ta et Tabouk, on peut les comparer aux 2 expéditions importante de Napoléon. Mu'ta, c'est la Bérésina et Tabouk, c'est Waterloo, l'expédition militaire de trop. On ira d'ailleurs, le prophète est devenu si contesté qu'on va aller jusqu'à tenter de l'assassiner sur le chemin du retour de Tabouk. Les sources de la tradition affirment donc que le prophète connaissait bien les noms de ses conjurés, mais il s'est abstenu de les punir. La deuxième tentative d'assassinat, même chose, elle est restée aussi impunie. Pourtant, le prophète savait très bien qui était derrière. C'est là une attitude très surprenante de la part d'un homme qui, pour quelques poèmes satiriques, n'hésitait pas à couper les têtes. Mais les temps ont visiblement changé pour Mohammed, qui se trouve désormais dans une situation fort délicate qui l'empêche de riposter, surtout que les conjurés seraient
je souligne le conditionnel, seraient des compagnons très proches de lui. En réalité, l'autorité de Mohammed craque de partout. Ses proches compagnons lui désobéissent ouvertement, ils le malmènent même, allant jusqu'à lui confisquer ses dernières volontés et l'empêcher de dicter son testament. Il est clair que ce qu'il souhaitait dicter n'arrange pas du tout les affaires de certains, notamment Omar ibn al-Khattab, le deuxième calife, qui dit au prophète « Tu es en train de divaguer ». À la fin de sa vie, Mohammed est au centre en fait d'un tourbillon de convoitises. C'est un homme seul, confronté à l'ambition dévorante de ses femmes et de ses compagnons, sur laquelle cette ambition, il n'a plus aucune emprise. L'installation d'ailleurs de Mohammed lors de ses derniers jours chez sa femme Aïcha a sans doute eu des conséquences décisives avec sa complice Hafsa, qui est la deuxième épouse du prophète. Aïcha tisse une toile autour du lit de son mari et profite de sa faiblesse physique pour mettre à l'écart la fille du prophète et son mari Ali, qu'elle déteste. Aïcha et Hafsa ont largement d'ailleurs contribué à préparer le terrain à leurs pères respectifs, Abu Bakr et Omar, qui vont devenir les deux premiers califes. On associe d'ailleurs souvent la mort du prophète au problème de la succession et à la rivalité qui existait entre les membres de sa propre famille et de ses compagnons. Or, la crise politique dépasse largement les limites de sa cour, si j'ose dire. Elle se situe à l'échelle de toute l'Arabie, où Mohammed est confronté au crépuscule de sa vie à un très large mouvement dissident mené par ceux qu'on appelait à l'époque les faux prophètes, qui commencent à réunir autour d'eux un nombre considérable d'adeptes, notamment dans la province de Yamem et au Yémen. Contrairement aux compagnons, uniquement préoccupés par la question de la succession politique et l'héritage financier aussi, qui n'était pas négligeable, les faux prophètes mènent un mouvement de contestation radicale de l'autorité de Mohammed. Le mouvement se propage un peu partout en Arabie comme une traînée de poudre. Les faux prophètes, d'ailleurs, on les connaît, on connaît leur nom. Il y a Moussaïlima, Talha, Aswad, il y a même une prophétesse du nom de Sajer, deviennent une menace très sérieuse pour Mohammed, qui en fait des cauchemars. Moussaïlima et Aswad vont jusqu'à lui adresser des lettres de menaces, des sommations, des déclarations de guerre. Et cette menace politico-religieuse que les faux prophètes font planer sur l'islam est suffisamment sérieuse pour que la première action du premier calife Abu Bakr soit de mener contre eux des guerres impitoyables qu'on appelle dans l'histoire de l'islam les guerres d'apostasie, Hurub al-Ridda, épisode décisif au cours duquel le premier califat bien guidé est inauguré dans un bain de sang. Nous voyons là la manifestation patente d'une violence fondatrice dans laquelle les registres de l'opposition politique et du reniement religieux se confondent inextricablement. Les conséquences de cette superposition originelle du politique et du religieux se font sentir jusqu'à nos jours dans le monde musulman. C'est précisément par l'ancrage dans l'histoire contemporaine qu'elle offre que cette investigation autour des derniers jours de Mohammed pourrait s'avérer de quelque utilité. Le dernier épisode de la vie du prophète cristalliserait, à mon avis, des problématiques très actuelles. La première problématique est celle de la représentation du prophète et sa mémoire auprès des musulmans. De toute évidence, Mohammed n'était pas considéré comme un personnage sacré par la première génération des musulmans. Les récentes recherches archéologiques menées en Arabie saoudite le prouvent.
tout comme l'image sordide de l'abandon de son cadavre. Cette subversion originelle serait restée un peu enfouie dans l'inconscient collectif des musulmans. Elle expliquerait, comme une sorte de retour du refoulé, l'obsession du blasphème qui agite les musulmans aujourd'hui, qui pour un oui, pour un non, ne supportent pas qu'on touche à l'image du prophète. En réalité, le processus tardif de sacralisation de Mohammed a moins élevé le personnage qu'il ne l'a opacifié. Mon expérience personnelle m'a placé devant la difficulté que beaucoup de chercheurs d'ailleurs ont éprouvée avant moi, c'est l'impossibilité de brosser un portrait cohérent du personnage. Chaque événement de la vie de Mohammed, chacun de ses traits de caractère, se trouve comme dissous dans dans un foisonnement spectaculaire de versions divergentes, voire inconciliables. Dans les livres de la tradition, on découvre l'image effrayante d'un homme cruel qui commandite les massacres, les actes de brigandage et de torture. Suivez mon regard. On montre Mohammed tantôt un homme humble, au caractère doux, aimant les enfants, un bon père de famille. Tantôt on le montre vivant dans l'opulence, tantôt dans une pauvreté voulue et ascétique, une forme de zuhd, comme on dit en arabe. On est en droit de se demander comment les musulmans peuvent-ils être édifiés par une vie faite d'un aussi grand nombre de paradoxes? Dans lesquels de ces images le musulman peut-il se reconnaître? Celle exaltée d'un surhomme élu par Dieu, ou celle d'un prophète humain qui a des vices et des faiblesses et dont la vie n'a finalement rien d'exemplaire? Celle du prophète réformateur, annonciateur de temps nouveaux, ou celle du prophète de l'Apocalypse, annonciateur de la fin des temps? Précisément, puisqu'on parle de la fin des temps, quand on se penche sur la mort de Mohammed, on constate à quel point la dimension eschatologique, messianique, originelle de sa mission prophétique apparaît au grand jour et permet par là même d'éclairer l'actuel malaise de l'islam dans la civilisation. D'ailleurs, inutile ici de vous énumérer la quantité de versets coraniques qui parlent de l'imminence de l'apocalypse, de l'heure, et non seulement imminente, mais elle apparaît presque comme immédiate. Elle va arriver là, maintenant, dans une heure, demain, dans une semaine. Donc, pour ces adeptes, Mohammed est venu pour annoncer la fin du monde et pour être le témoin des hommes lors du jugement dernier, supposé donc imminent. Le but, d'ailleurs, des expéditions de Mu'ta et de Tabouk contre Byzance était la conquête de Jérusalem dans une perspective messianique. Mohammed a été en effet mis au défi par certains juifs qui lui ont dit « Si tu es un vrai prophète, tu dois aller en Syrie, Hachem, car Al-Haqq, le droit chemin, est en Syrie, qui est la terre du jugement dernier et la terre des prophètes. » Du moment que Mohammed est le prophète de la fin des temps, il est naturel de le voir conduire ses convertis vers Jérusalem, là où ils doivent attendre le jugement dernier. Quand Mohammed meurt, le vent de panique qui souffle sur Médine s'explique par la peur de l'imminence de l'apocalypse. Certains musulmans effrayés croient que la mort du prophète coïnciderait avec la fin du monde, quand d'autres niant sa mort pensent qu'il ne devait pas mourir car il est censé rester en vie jusqu'à ce que le jugement dernier survienne. Dans ces conditions, on comprend sans doute pourquoi le prophète n'a pas pensé à la désignation d'un successeur. Cela serait une disposition inutile
puisque l'heure approche. Comme le dit le Coran, c'est le premier verset de la sourate La Lune. On pourrait même pousser la réflexion plus loin et se demander, puisque Muhammad est venu annoncer la fin des temps, pourquoi fondrait-il une nouvelle religion? Le retard pris par l'arrivée de la fin du monde a imposé une révision historique totale qui s'est amorcée au moins un siècle après la mort du prophète. C'est cette révision générale que Paul Casanova appelle dans un bel oxymore la fraude pieuse. Le livre de Casanova est fondamental, il a été publié au début du XXe siècle, passé inaperçu. Le titre, c'est Mahomet et la fin du monde. C'est un ouvrage, à mon avis, capital. Les conséquences de cette fraude pieuse dont parle Casanova, nous les ressentons encore de nos jours, où on assiste dans le retour en force du motif de la guerre sacrée, le relent d'une croyance lointaine que 14 siècles d'acrobatie théologique ont réussi à contrôler sans jamais pouvoir l'anéantir totalement. Mohammed est venu pour annoncer la fin du monde, et certains musulmans, s'appropriant ce message initial de leur prophète, réactualisent l'imaginaire apocalyptique originel qui a sans doute fondé la croyance religieuse en islam. Si vous prenez par exemple le livre Appel à la résistance islamique mondiale, qui est un peu le manifeste de la troisième vague djihadiste dans le monde, d'un certain Abu Mus'ab Souri, qui s'appelle Abu Omar Abdel Hakim, on voit qu'il termine son livre, un gros pavé qui fait 1 millier de pages, on voit qu'il termine son livre par un chapitre qui s'intitule Mesk el-Khitam, on traduirait par pour finir en beauté, où on trouve un florilège de hadiths eschatologiques. Pour Daesh, le drame de la fin de l'histoire doit fatalement se jouer sur une seule scène, là où Mohammed voulait conduire ses adeptes, la Syrie, Bilad Shem. On peut prendre aussi comme illustration de cette attente messianique liée à la Syrie le texte publié sur Internet par le salafiste Hussein ibn Mahmoud qui s'intitule Damas, la base du djihad sur terre. Ce texte cite également de nombreux hadiths du prophète faisant l'apologie du pays du Shem comme terre de l'Apocalypse, la fin de l'histoire. Avec la mort de Mohammed, donc, nous sommes face au moment fondateur d'une religion qui, désormais son prophète, a été confronté à l'épreuve de sa propre survie. Au-delà de l'autorité du maître disparu, l'islam devait se réinventer et peut-être même s'inventer. C'est là qu'on mesure le rôle décisif des deux premiers califes, Abu Bakr et Omar. En créant le califat, qui allait durer plusieurs siècles, ils ont donné un avenir à la religion de la fin des temps et qui devait être enterrée avec Mohammed. D'ailleurs, ils ont donné même une extension non seulement chronologique, mais aussi géographique de cette croyance religieuse. Le premier califat aura été donc le fruit d'une manœuvre politique plus ou moins régulière qui rapproche son instauration plus du coup d'État que de l'application d'une quelconque injonction divine ou prophétique. Vous comprenez sans doute l'allusion que je fais tout à l'heure, que j'ai fait tout à l'heure à l'assassinat politique, puisque nous sommes ici réellement dans quelque chose qui rappellerait l'histoire d'un crime de Victor Hugo, où il parle du coup d'État de Napoléon III. Là, nous sommes réellement dans un véritable coup d'État. Et voilà qui déconstruit d'ailleurs la vision mythique d'un âge d'or de l'islam, de ses pieux ancêtres, les salafs, auxquels se réfèrent aujourd'hui les intégristes. En instituant le prétendu État islamique, Daesh ne fait en fait que répéter les origines historiques de les origines tragiques de cette histoire. On comprend d'ailleurs du coup pourquoi le calife autoproclamé de Daesh, qui s'appelle dans son état civil Ibrahim Awed, pourquoi il a choisi le pseudonyme Abu Bakr
al-Baghdadi al-Qurayshi, c'est parce qu'en fait Abu Bakr c'est en référence au premier calife de l'islam, et Qurayshi parce que une doctrine islamique dit qu'en fait tous les califes doivent être issus de la tribu de Quraysh, qui est la tribu du prophète. Là, à mon avis, la réappropriation critique de la tradition musulmane est salutaire dans la mesure où elle est un double geste de démystification, démythification et aussi d'inscription pleine de l'islam dans la marche de l'histoire. Car la manipulation idéologique et politique des textes du passé a eu pour effet de couper l'islam de ses origines historiques, ce qui a entraîné une véritable exclusion de cette religion de la dynamique de l'histoire et son enlisement dans un anachronisme tragique que les mouvements djihadistes incarnent. Pour répondre justement à l'anachronisme et à la vision eschatologique millénariste portée par les mouvements fanatiques, il faut rendre l'islam à l'histoire et aussi rendre le prophète et ses compagnons à leur humanité, donc à leur imperfection, pour qu'ils cessent d'être ces êtres désincarnés, ces fantômes du passé qui hantent notre présent. Les musulmans sont gouvernés par des morts, hélas, ce qui explique en grande partie le visage mortifère que prend souvent l'islam de nos jours. J'ai essayé d'arracher modestement les textes, et sans aucune violence d'ailleurs, les textes de la tradition des mains des intégristes et de les découvrir par moi-même sans la médiation de ces charlatans qui se disent des cheikhs et des oulémas. Parce qu'il y a une confiscation de la tradition par les mouvements religieux, aussi bien d'ailleurs fanatiques que ceux qui se disent modérés, qui figent en fait l'histoire de l'islam, la momifient pour la manipuler à leur guise et garder par là même le contrôle sur l'esprit des musulmans. J'ai essayé de répondre à cette manipulation par l'approche critique qui permet de découvrir le non-dit et d'instaurer avec le passé un rapport dialogique et non pas un rapport idéologique. Chaque période de l'histoire, comme vous le savez, doit investir sa tradition, non pour la sacraliser, mais pour la traiter comme un être vivant, lui-même fruit d'une époque historique donnée. Cette relativisation permet de négocier avec les textes et non pas de les réciter. Cette mise en perspective historique, doublée d'un travail de lecture critique des sources, permet de comprendre pourquoi l'islam est entré dans la modernité à reculons et de chercher un peu dans le langage informatique, j'utilise cette métaphore, de chercher l'erreur de calcul originelle qui fait qu'aujourd'hui, le logiciel de cette religion se plante souvent et fait devant nos yeux horrifiés des bugs sanglants. Je vous remercie de votre attention. Je ne doute pas que vos propos auront suscité un certain nombre de questions. Alors, on va faire circuler le micro pour que ceux qui le veulent puissent poser des questions. Merci. Oui, vous nous avez sûrement passionné par votre propos, mais il y a une question qu'en tout cas moi je me pose. Comment explique-t-on qu'avec une décadence, disons, appelons les choses comme ça, du prophète dans sa fin de vie, comme vous l'avez bien expliqué, les premiers califes, et notamment le premier, aient pu réussir à mettre en place un corpus qui, en définitive, règne encore finalement actuellement. Comment peut-on expliquer ça? On va peut-être prendre une première série de questions, plusieurs questions. Voilà. Une question pour le moment, je pense. Non, là-bas. Non. Excusez-moi. Ouais, moi, c'est simplement une précision sur la
la révélation du Coran. Est-ce que dans ces derniers jours, il y a encore eu il y a encore eu des sourates et et quel est le lien avec l'histoire intime du prophète en fait, puisque souvent les sourates arrivent dans des moments clés de sa vie. Et pouvez-vous nous dire comment vos études et vos publications sont accueillies dans le monde musulman? Pourriez-vous nous donner quelques mots sur les faux prophètes que vous avez évoqués? Qu'est-ce qui faisait leur nature? Que prophétisaient-ils comparé à ce que disait Mohammed? Bonsoir. Concernant la vision eschatologique de l'islam, est-ce que vous pourriez éclairer comment vivaient les musulmans au moment de la mort du prophète, la dimension donc, de fin du monde et de retour du Christ qui est aussi qui est annoncé aussi par l'islam? Est-ce que c'était déjà dans la foi musulmane? Est-ce que c'est quelque chose qui est arrivé après? Est-ce que Mohammed en avait parlé? Peut-être déjà commencer à répondre parce qu'il y en a pas mal là, les réponses risquent d'être un peu longues puisque c'est des sujets de dissertation en fait. Alors je vais commencer par la première question concernant le rôle du premier calife. En fait, le premier calife n'a pas fait grand-chose pour l'institutionnalisation de la religion. Euh, il a mené les guerres d'apostasie qui étaient en fait des guerres qu'il a déclarées à tous ceux qui ont renié son autorité en tant que calife et qui, du même coup, ont renié l'islam parce que avec la mort de Mohammed, ils ont dit nous, on a fait allégeance à Mohammed parce qu'on croyait en lui. Maintenant qu'il n'est plus là, qu'il n'y a pas d'apocalypse, donc finalement tout cela s'est avéré faux. Donc on n'y croit plus. Donc, mais lui, il voulait absolument instaurer cette autorité par la force et il est arrivé. D'ailleurs, juste pour information, je donne des informations de manière assez schématique. L'islam tel qu'on le connaît aujourd'hui a été réellement fondé et institutionnalisé par le 5e calife omeyyade Abd el-Malek. C'est lui qui a fait le corpus coranique. C'est lui qui a construit la mosquée de Jérusalem. C'est lui qui a réellement transformé l'islam en religion d'empire. C'est un peu le rôle qu'a joué, je crois, Constantin avec le christianisme. Donc, là, avant l'islam, d'ailleurs, on sait très bien que quand je parle d'Abd el-Malek, on est plus ou moins 50 ans après la mort du prophète. On est à la fin du 7e siècle, début du 8e. Je crois qu'il est mort en 705 ou 710, je ne sais plus trop. En tout cas, on est dans le tout début du 8e siècle. Et avant cette officialisation ou cette, disons, consécration du corpus du Coran, il y avait plusieurs Corans en circulation dans le monde musulman. Donc Abou Bakr, en fait, ne voulait que le pouvoir, c'est-à-dire être à la place du prophète, et il n'a pas fait grand-chose pour l'institutionnalisation de l'islam. La deuxième phase, celle du deuxième calife Omar, a donné quelque chose, c'est-à-dire il y avait les conquêtes qui ont permis l'extension de l'islam hors du territoire de l'Arabie. D'ailleurs, on pense souvent qu'au début, l'islam devait être une religion ethnique qui ne devait pas sortir des frontières du Hijaz, de l'Arabie. Voilà pour la première question. Les révélations du Coran à la fin de la vie du prophète, il y a eu quelques versets, mais il n'y a jamais eu de consensus sur le dernier verset. Très souvent, on dit que les derniers versets sont associés à cette expédition de Tabouk. Que le terme affliction, etc., toutes les railleries dont le prophète a fait l'objet parce qu'il voulait encore attaquer Byzance,
confiance alors qu'il n'en avait pas les moyens. Tout cela se trouve dans la dernière sourate, dans la sourate At-Tawbah, parce qu'il n'y a pas d'ordre chronologique dans le Coran, hein, c'est par c'est des sourates les plus longues jusqu'à ce qu'on arrive à la sourate les plus courtes. Donc, les chiites, par exemple, disent qu'il y a eu des versets qui étaient sans doute révélés au prophète pendant son agonie. Mais il y a un consensus, parce que tout cela a fait l'objet de beaucoup de controverses, mais il y a un consensus qu'après le pèlerinage de la Mecque, après qu'il ait prononcé le discours de l'adieu, il n'y a plus rien. C'est la retraite. Il a pris sa retraite en tant que prophète. C'est la fin de... Il a pris congé. Voilà. C'est vrai, il a dit, voilà, aujourd'hui j'ai accompli ma mission, maintenant faites ce que vous voulez. D'ailleurs, dans un des épisodes que j'évoque dans le livre, lors de la prière du vendredi, c'était le dernier vendredi de sa vie, on est venu le chercher, il faut venir à la mosquée, il faut conduire la prière, sinon personne ne va venir, les gens vont partir. Et il a dit de toute façon, moi j'ai transmis le message, celui qui veut prier, qu'il prie, celui qui ne veut pas, qu'il ne le fasse pas, je suis trop occupé par moi-même maintenant. Donc il a à la fin lui-même, il était dans une sorte de renoncement, peut-être une profonde dépression aussi, qui a fait qu'il n'y a jamais eu, en fait, pour les révélations des derniers versets, il n'y a jamais eu de consensus. On sait que dans certains récits de la tradition que pendant son agonie, il a reçu la visite de l'ange Gabriel et l'ange Gabriel venait demander de ses nouvelles et lui dit « Comment tu te sens, Mohammed ?» Et là, il a une réponse que je trouve tragique, on dirait une tragédie grecque. Il dit « Je me sens accablé, je me sens affligé. » Et d'ailleurs, dans la visite nocturne qu'il a faite au cimetière de Médine 4 jours avant sa mort, quand il prie pour les morts, il s'adresse à eux dans un truc de Hamlet. Hein, il leur dit mais vous ne vous rendez pas compte de la chance que vous avez de ne plus être dans ce monde, parce que les discordes arrivent à l'horizon comme des lambeaux de nuit noire. Il avait fait des prédictions extrêmement sombres concernant l'avenir de l'islam. Ça, il était c'est vrai, dans une profonde peut-être de dépression, dans un abattement psychologique très fort, mais il était extrêmement lucide de tout ce qui se passait autour de lui. Donc voilà pour le rapport au Coran, mais franchement, le corpus coranique pose beaucoup de questions. Peut-être il y a une trace des révélations faites à Muhammad, mais c'est une compilation. On en parlait tout à l'heure avec le père Pelletier, il y a tellement de références au christianisme dans le Coran et des références à des débats théologiques au sein de l'Église que ça ne pouvait pas s'adresser à des bédouins. Ce texte, non, sûrement pas des bédouins païens. Il s'adressait, par exemple, à la question de l'Immaculée Conception, etc., des questions un peu techniques, j'ai envie de dire, qui ne pouvaient pas s'adresser à des gens qui adoraient des idoles. Donc, il y a quelque chose quand même par rapport au Coran qui, peut-être, si on est croyant, évidemment, on croit que c'est une révélation divine, mais ce qui est incontestable, c'est que le travail de collecte et de transmission de ce texte est une œuvre humaine. Donc, il y a eu certainement des manipulations. Je crois que quelqu'un a posé la question sur la réception de mon livre dans le monde musulman, c'est vous, monsieur. Bon, alors, jusque-là, puisque je suis vivante, donc ça va. En Tunisie, je ne parle que de la Tunisie. En Tunisie, l'accueil a été extraordinaire. Je n'ai eu aucun problème. Remarquez que le fait que ce livre soit écrit en français réduit considérablement le nombre de lecteurs. Mais même ceux, honnêtement, qui ont eu
vent de ce livre qui s'attaque quand même à un sujet sensible, et on a vu que pour beaucoup moins que ça, on passait à l'acte. J'estime que j'ai un peu la baraka avec ce livre, puisque je n'ai pas eu de souci. Une fatwa au Sénégal m'a comparé un peu à Salman Rushdie, en disant que mon livre est pire que des versets sataniques, mais ça n'a pas eu de gros effets. N'empêche que, je vous parle comme ça euphorique en vous disant oui, tout s'est bien passé, n'empêche que j'adopte quand même une attitude de prudence, puisque il était question de traduire ce livre en arabe dès sa parution, et avec mon éditeur, on a dit on va peut-être attendre un peu. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne va pas la faire, mais peut-être pas tout de suite, on attendra des jours meilleurs. Alors, pour les faux prophètes, malheureusement, il n'y a pas de traces de leur prophétie, du message qu'ils transmettaient, puisqu'on n'a pas de texte. Ils sont, on sait qu'ils existent dans la tradition musulmane. Il y a eu sans doute derrière ces fausses prophéties une revendication politique de partage du pouvoir avec Mohammed. C'était inadmissible qu'au Yémen, on ait une autorité qui vient de Médine, à qui on paie des taxes et tout. Donc on peut imaginer que c'était d'abord un mouvement de dissidence politique. Et finalement, ils ont vu que la recette a bien marché avec Mohammed. Et ils se sont dit, pourquoi ne pas tenter la même chose? Mais il n'y a pas réellement ils n'ont pas institué de vraie religion. D'ailleurs, ils n'ont pas eu le temps puisqu'ils ont été tous tués. Voilà, il y a eu un Aswad, je pense, qui a été tué du vivant de Mohammed quelques semaines avant sa mort. Et les autres ont été massacrés pendant les guerres d'apostasie menées par le premier calife. Donc, il n'y a pas grand-chose. En tout cas, moi, je les ai traités dans le livre comme des symptômes, pas comme de vrais prophètes, des symptômes de l'affaiblissement de l'autorité du prophète, parce que c'est contre l'image qu'on a toujours véhiculée d'un islam rayonnant dans toute l'Arabie, avec un prophète qui dominait les gens, qui lui mangeait dans la main et tout. Non, les choses étaient beaucoup plus compliquées. Il y avait à la fois un mouvement de contestation extérieure, en dehors du territoire qu'il dominait, c'est-à-dire notamment Médine et la Mecque, mais il y avait aussi à l'intérieur même de son groupe, de sa communauté, une dissidence, une véritable dissidence. Mais ils ont patienté jusqu'à ce qu'ils montrent les premiers signes de faiblesse pour sauter sur l'occasion. Alors, la dimension eschatologique, comme je l'ai un peu dit tout à l'heure, est très présente dans le Coran. Je n'ai pas voulu, pour ne pas vous accabler par des détails textuels, philologiques. En tout cas, il y a un très grand nombre de versets coraniques, bien sûr, soutenus, appuyés par un nombre incalculable de hadiths qui disent que l'heure approche. Et d'ailleurs, on peut les lire d'une manière assez... moi, j'ai passé le passage tout à l'heure parce que je ne voulais pas que vous ayez... vous avez infligé cette lecture, mais en fait, je vous donne quelques exemples. Quand il y a un mouvement de dissidence, il y a un verset qui arrive, et rappelant aux gens que l'heure est imminente. Hein. Et quand au bout d'un moment, les gens voient qu'il n'y a pas d'apocalypse, on a un retour en arrière. Et à ce moment-là, un deuxième verset arrive pour rappeler encore que l'heure est imminente. Donc, en fait, il n'a fait que gagner. Je ne trouve pas la page. Voilà. Donc, voilà. Je vous donne un exemple. Là, un verset dit dans la sourate 7,
il t'interroge au sujet de l'heure. Quand viendra-t-elle? C'est la traduction de Denise Masson. Il t'interroge au sujet de l'heure, donc sourate 7, verset 187. Quand viendra-t-elle? Dit, la connaissance de l'heure n'appartient qu'à Dieu. Nul autre que lui ne la fera paraître en son temps. Elle sera pesante dans les cieux et sur la terre, et elle vous surprendra à l'improviste. Il t'interroge comme si tu en étais averti, dit, la connaissance de l'heure n'appartient qu'à Dieu, mais la plupart des hommes n'en savent rien. Donc, là, c'est dans ce genre de verset, il y en a d'autres, un peu de cette teneur. On dit que l'heure approche, mais c'est à l'improviste. Mais comme les gens étaient encore dans le doute, le cousin du prophète, Ibn Abbas, auquel on se réfère beaucoup pour l'exégèse de certains versets, il explique la révélation des versets donc évoquant l'imminence de l'heure dans l'exégèse du verset premier de la sourate 54, la lune, qui dit « L'heure approche et la lune se fend ». À ce moment-là, les mécréants s'inquiètent et on a une entrée massive, des mouvements de conversion massive. Puis, ne voyant pas l'heure arriver, Ibn Abbas dit il replonge dans l'insouciance. C'est en fait une manière de dire qu'il replonge dans la mécréance. Alors, Dieu révèle le premier verset de la sourate Les Prophètes qui dit le règlement de compte approche des hommes alors que dans leur insouciance ils s'en détournent. Donc, excusez la familiarité, rebelote, l'inquiétude reprend, mouvement de conversion, et ainsi de suite, et à chaque fois on a comme un cycle. Donc quand Mohammed voit que les choses commencent à lui échapper, que les gens sont plutôt dans un relatif scepticisme, il y a ce verset qui arrive pour leur dire attention, il faut maintenant revenir sur le droit chemin parce que le jugement dernier est pour bientôt. Donc la question de l'eschatologie, honnêtement, je n'ai pas à ajouter grand-chose après Paul Casanova. Vraiment, je vous invite à lire ce livre qui a été publié en 1911-1913 et qui mériterait d'ailleurs d'être réédité avec peut-être une réédition critique commentée par toutes les avancées que les recherches en islamologie ont été accomplies. Et il fait le tour de la question, vraiment, mais dans une problématique bien précise. Le livre n'est pas très difficile à lire, ce n'est pas un livre d'une grande érudition, mais qui est très, très accessible et qui n'est pas très très long. Donc le titre exact, c'est Mohammed et la fin du monde, étude critique sur l'islam primitif. Je ne sais pas si j'ai répondu à tout le monde, Seigneur. Est-ce que j'ai répondu à tout le monde? Non? C'était quoi votre question? L'articulation avec le retour de Jésus. Pardon? L'articulation, comment est-ce qu'ils articulent leur foi et leur peur de la fin du monde avec le retour de Christ qui s'annonce en même temps. Est-ce que c'était annoncé par Mohammed? Ah oui, Mohammed annoncé, bien sûr. D'ailleurs, je crois que c'est avec vous qu'on a parlé tout à l'heure de la très forte présence de Jésus dans le Coran. Il est de loin le prophète le plus cité dans le Coran. Mohammed, je crois qu'il est cité 2 ou 3 fois, et le Christ, c'est des dizaines de fois. Et d'ailleurs, à chaque fois, dans le Coran, on prend soin de dire Aïssa ibn Maryam, Jésus, fils de Marie, parce que ça répondait indirectement à la polémique sur est-ce que c'est le fils de Dieu ou pas. Mais l'articulation avec Jésus, d'ailleurs le prophète lui-même dans certains hadiths dit, quand il parle de l'imminence de l'Apocalypse, il parle du retour de Jésus. D'ailleurs, c'est curieux, lui, il ne se présente pas comme un prophète, il vient annoncer quelque chose, il va annoncer le retour du vrai prophète. D'ailleurs, maintenant, beaucoup d'historiens de l'islam pensent que en fait, Mohammed n'était pas du tout un païen. En tout cas, il n'a pas
grandi dans un milieu païen, mais comme il était un nazaréen, donc une secte judéo-chrétienne, qui était un peu en marge de l'église officielle de Byzance, et ces nazaréens avaient réellement des croyances d'une secte judéo-chrétienne qui croyait fermement au retour du Messie, et Mohammed ne se présentait pas comme le Messie, loin de là, mais il est venu annoncer sa venue imminente. Mais il est clair, en tout cas, qu'il s'adressait à des gens qui étaient familiarisés avec cette idée-là, donc sans doute à des chrétiens. Voilà. Et, maintenant, les choses deviennent de plus en plus claires, surtout qu'il y a des avancées prodigieuses dans les fouilles archéologiques qu'on fait en Arabie Saoudite, pas dans les lieux saints parce que c'est interdit, mais tout autour, on fait des fouilles, on trouve des graffitis, etc., qui commencent à répondre à un très grand nombre de questions concernant l'appartenance de Mohammed à une secte chrétienne. Peut-être qu'il était lui-même chrétien, et d'ailleurs, il y a une preuve même tangible de cela, c'est que le premier à avoir reconnu que Mohammed avait quelque chose de particulier, disons, c'était le cousin de sa première femme, Waraqa ibn Nawfal, qui était un nestorien, et curieusement, ce moine nestorien ne s'est jamais converti à l'islam. Pourquoi? Parce que peut-être que l'islam n'existait pas à l'époque et qu'il n'y avait pas de religion. L'islamisation comme l'arabisation de cette mission de Mohammed a eu lieu, je crois, vers la fin du 7e siècle, au moins 50 ans après sa mort, quand il fallait que le nouvel empire omeyyade devait fonder une légende sacrée pour asseoir sa légitimité symbolique. Et ça, c'est vraiment du déjà vu. C'est vraiment la plus vieille recette du monde. Rome avait besoin que Virgile écrive l'Énéide pour la légende de Rémus et Romulus. Il fallait avoir des origines. Et d'ailleurs, à ce moment-là, on assiste à une rotation. Avant, la prière se faisait en direction de Jérusalem, et après, au temps d'Abd-el-Malek, on a fait encore une rotation pour revenir à la Mecque, parce que c'était l'enjeu géopolitique de la direction de la prière était exploitable pour asseoir l'autorité de cet empire. C'est-à-dire que durant le mouvement de Mahomet, on priait en direction de Jérusalem? On a prié pendant longtemps en direction de Jérusalem, et après on a dit, voilà, on va se tourner vers la Mecque, vers la Kaaba. Oui, il y a eu en fait justement cette question de la rotation de la prière. On dit qu'elle a eu lieu pendant du vivant du prophète, mais personne ne peut témoigner de cela puisqu'on n'a pas de mosquée datant de cette époque-là, donc il n'y a pas de ruines, on ne peut pas étudier physiquement. Tout a été démoli, hein, tout. D'ailleurs, la construction de la tombe actuelle du prophète à Médine, elle date aussi du règne du calife Abd-el-Malek. On ne savait même pas où se trouvait sa tombe. Il a tout construit, Abd-el-Malek. Il savait qu'il avait une force du lieu de mémoire, du lieu de culte, et qu'il fallait institutionnaliser tout ça. Et d'ailleurs, on se demanderait pourquoi il n'avait pas pris pour capitale Médine ou la Mecque, pourquoi il est allé à Damas. C'est parce que là-bas, en Syrie, il y avait déjà les bases d'un empire. Et c'est des gens qui étaient familiarisés avec la notion d'empire, avec les institutions politiques d'un État, ce qui n'était pas le cas en Arabie. Donc ça, c'est une question qui n'est pas tranchée. Je vous donne la version consensuelle, c'est que c'est le prophète de son vivant qui a décidé de faire la rotation de Jérusalem vers la Mecque. Mais c'est sans doute aussi tardif, cette rotation. Puisque, on ne peut que procéder on tâtonne puisqu'il n'y a rien. On n'a même pas de manuscrit du Coran de l'époque. Pourtant, on dit que quand même certains compagnons des scribes du prophète consignaient certains versets sur
main sur des osselets, etc. Mais tout a disparu. Il y a eu comme vous savez, dans les crimes, on détruit toute trace de preuve, on lave tout à l'eau de javel, rien. Voilà. Mais quand même, l'archéologie avance, donc il reste toujours des traces. On trouve toujours le cadavre qui est dans le placard finit toujours par sortir. Voilà, il n'y a pas de crime parfait. Mais ça, c'est pas un crime, c'est en fait une logique de l'histoire qui fait que toute cette construction institutionnelle de l'islam a sans doute été le fruit d'un travail politique très réussi, savamment réussi. D'ailleurs, pendant le règne de Sa'd Abd al-Malik, que la Kaaba a été détruite et reconstruite. Il y a tellement de choses à dire sur Abd al-Malik qui mériterait à lui tout seul plusieurs ouvrages. Voilà. Et qui descend quand même d'un clan de Quraysh qui a les Banu Umayyad, le nom Omeyyade, qui étaient de farouches opposants à Mohammed. Farouches. Ils ont été d'une cruauté sur nom parce qu'ils le méprisaient. Il appartenait à un clan qui est considéré inférieur au leur. Les Banu Umayyad sont les véritables nobles de Quraysh et le clan auquel appartient le prophète était un clan mineur, inférieur. Et donc pour eux, c'était tout à fait légitime que c'est les Omeyyades qui créent l'empire et pas les Banu Hashim, les Hashimites, qui sont maintenant une partie d'eux qui règnent sur la Jordanie et avant en Irak. Voilà. Je sais pas, en fait, vous posez des questions en fait qui sont très très intéressantes. C'est très frustrant de vous donner les informations comme ça de manière ramassée et un peu fragmentée. Mais c'est vraiment les questions que vous posez sont vraiment au cœur des grands débats scientifiques actuels et ce sont les pistes les plus stimulantes intellectuellement pour les chercheurs. Et que dit la tradition du sort de l'âme de Mohamed? De l'âme? Oui. Est-ce qu'il est allé au paradis d'Allah? J'espère pour lui. En tout cas, ce qui est sûr, enfin sûr, non, mais en tout cas, la version aussi qui se retrouve un peu partout et qui ne fait pas l'objet de beaucoup de polémiques, c'est que au moment de sa non-gamie, les tout derniers instants de son existence, l'ange Gabriel arrive dans la chambre du prophète et lui dit, il y a l'ange de la mort, Azraël, qui attend devant la porte. Il demande sa permission pour entrer, il lui dit qu'il entre, et Azraël donc s'adresse à Muhammad et lui dit Dieu m'envoie, et il te demande de choisir entre deux choses, tous les trésors de la terre, ou bien sa compagnie au paradis. Et on sait que là, c'est dans la tradition, les derniers mots prononcés par le prophète, la murmuré, puisqu'il était très affaibli, le compagnon très haut au paradis, le compagnon très haut au paradis. Donc, en tout cas, j'espère qu'il y est. Je faisais aussi référence à la mort de sa mère, où on m'avait dit qu'il avait eu qu'il ne savait pas si sa mère était au paradis d'Allah. Oui, parce qu'elle est morte avant la question est posée par tout le monde, par tous ceux qui sont morts avant la révélation. Et sa mère, quand elle est morte, il avait 5 ou 6 ans, il était tout petit. Donc forcément, elle n'était pas au courant que son fils était prophète. Mais la question s'est posée aussi pour le père du prophète, parce qu'il s'appelle Abdallah, d'après la tradition. Et Allah, c'est censé être apparu avec l'islam. Puisqu'avant, il y avait des divinités païennes, des idoles du paganisme. Et il y a une divinité dont le nom s'approche beaucoup de Allah, Allet. Je pense que son père s'appelait Abd, qui veut dire l'esclave, le serviteur de Abd Allet. Et il fallait islamiser après les prénoms, parce que quand même, c'est gênant.
C'est gênant d'avoir les propres parents du prophète qui étaient dans la mécréance. La question se pose aussi pour d'autres personnes très chères au prophète, notamment son oncle Abu Talib, qui est le père de Ali, son cousin, voilà, qui est vénéré par les chiites. Donc Abu Talib, lui par contre, il était vivant quand Mohammed est devenu prophète, et il a refusé de se convertir. D'ailleurs, il a toujours vécu cette résistance de son oncle, qu'il aimait d'ailleurs comme un père, parce que comme lui, il était orphelin, c'était d'abord son grand-père, qu'il avait un peu pris sous son aile, et après la mort de son grand-père, c'est son oncle Abu Talib, ce qui explique qu'avec Ali, ils ne sont pas que cousins, ils sont quasiment élevés comme des frères. Donc il a vécu ça comme une très grande douleur. Et d'ailleurs, très souvent, les sunnites, pour taquiner les chiites, ils les appellent les Talibioun, pour rappeler qu'en fait, Ali, son père est mort dans la mécréance et qu'il n'a jamais voulu accepter, croire en son propre cousin, neveu qu'il aimait beaucoup d'ailleurs. Et il y avait un autre oncle du prophète qui n'a jamais accepté de se convertir, qui est Abu Lahab, qui est immortalisé dans le Coran, puisqu'il est maudit dans le Coran, nommément. Il y a 2 noms qui sont cités dans le Coran, 2 noms de personnes qui ont vécu avec le prophète. Zayd ibn Haritha, son fils adoptif, qu'il aimait beaucoup, et Abu Lahab, son oncle, qui est nommément cité dans le Coran, mais c'est pratiquement comment vous dire, une malédiction d'amour, parce qu'il a vécu ça comme un drame personnel. Son oncle Abu Lahab, qui l'aimait beaucoup, n'a jamais cru en lui. Et c'est pour ça qu'il est maudit dans le Coran. Et c'est extraordinaire qu'on trouve en fait dans le Coran 2 noms de personnes qui étaient avec Mohammed et qui n'étaient aucun des deux n'a été calife ni n'a joué un rôle politique, mais c'était pour des raisons affectives. Zayd, son nom apparaît dans le Coran parce que il a donné en mariage au prophète sa propre femme, ce qui a entraîné d'ailleurs l'interdiction de l'adoption en islam, puisque le prophète a une coup de foudre pour la femme de voilà, voilà, vous êtes au courant, voilà, parce qu'il était très gêné. Il ne connaissait pas cette femme qui était d'ailleurs sa cousine, la cousine du prophète. Il est allé le voir, lui rendre visite, et elle ouvre la porte, et coup de foudre. Il était très embarrassé par cette situation. Zayd, qui a compris que Mohammed était amoureux de sa femme, lui a dit mais je te la laisse. Mais comme c'était son fils adoptif, donc c'était un peu sa fille, donc le verset coranique, voilà, le décret divin arrive, pas d'adoption, c'est interdit, donc ce n'est pas ton fils adoptif, tu peux te marier. Et d'ailleurs, Zaynab, c'est le nom de cette femme, à chaque fois qu'elle se disputait avec les autres femmes du harem, qui avait une très grande rivalité féroce entre les femmes, à chaque fois, elle rappelait à ses rivales qu'elle s'est mariée par décret de Dieu. Voilà. C'est Dieu qui l'a mariée au prophète, c'est ce qu'elle disait à ses rivales. Je vois que vous êtes au courant de pas mal de choses. Peut-être une toute dernière question. Est-ce que vous avez des éclairages sur comment on articule en islam? Là, si j'ai bien compris, il y a l'idée de la création. Bon, il y a la tombe du prophète qui a été refaite. Et puis il y a aussi, en même temps, l'histoire, la légende, je sais pas comment on peut l'appeler, à la mosquée bleue, de la trace de la jument du prophète quand il a été élevé au ciel. Oui, Alors comment le voyage nocturne. Oui, oui. Pardon? Vous parlez du voyage nocturne. Oui, mais donc c'est pas à la mort du prophète, ça? Non, pas du tout. Non, ça c'est l'épisode du voyage nocturne. Pardon? Voilà, c'est ça, oui. Mais ça, c'est un épisode fondamental parce qu'il a. On dit que c'était à la mort.
Ah non, non, du tout, non, pas la mort. Non, non. C'est un voyage nocturne qu'il a fait. Il est allé dans les cieux, il a fait en minuit le ville de Jérusalem. Et c'est un épisode vraiment très important à mon avis, parce que c'est pas pour des raisons théologiques, mais pour des raisons esthétiques, parce qu'il a donné lieu à une production littéraire, artistique. Ça a été un motif littéraire très très riche, exploité par la poésie dans beaucoup de miniatures. D'ailleurs, Persane, c'est l'un des moments, d'ailleurs même dans la tradition soufie, puisque c'est une expérience, on voit que c'est une métaphore de la transcendance. Donc c'est un épisode qui est très très riche, mais qui n'a pas eu en fait d'impact théologique, dogmatique. Il n'y a pas de dogme autour de l'Isra ou du Mi'raj. Mais il y a, par contre, Jérusalem est devenu de fait le deuxième lieu sacré de l'Islam par ce voyage. Maintenant, on sait que la question est encore posée. Elle le sera encore pour un bout de temps, je crois. Une autre question? Vous évoquiez cette mort de Mohamed là, qui est donc couverte de pas mal de mystères, en disant que ça marque l'inconscient. Il y a un peu ce qu'il dit un peu du meurtre finalement de Mohamed, et donc cette violence inconsciente qui est enracinée là. Absolument, un sentiment de culpabilité, je crois, parce que déjà le fait qu'on ne dise pas clairement de quoi il est mort, avec le Christ, les choses sont très claires. C'est d'ailleurs la mort du Christ, c'est quasiment le noyau dur de la croyance dans le christianisme. Mais pour les musulmans, la question de la mort du prophète a été complètement éludée parce qu'elle pose problème. Parce qu'il va y avoir, il y a des suspects. Il vaut mieux ne pas en parler, on dissimule pour ne pas en parler, mais en même temps, des choses qu'on refoule reviennent, mais d'une manière toujours plus violente. Et je pense que moi, pour moi, d'ailleurs j'en ai parlé même avec des amis psychiatres, que pour les musulmans, il y a une réaction de déni, toujours. Je crois pour eux, le prophète n'est pas encore mort. Si bien qu'ils n'ont fait que pendant des 14 siècles que le remplacer par des avatars. Alors vous avez soit dans le sunnisme des avatars politiques qui sont les califes, ou bien des avatars dynastiques, les imams chez les chiites. Mais de toute façon, la reconnaissance de sa mort, on est un peu comme les musulmans des premiers temps quand ils ont dit « Ah non, non, il n'est pas mort, il va revenir, etc. » Je crois qu'on est encore dans ce stade-là, psychologiquement du moins, dans ce stade du déni de la mort, d'une expérience d'un deuil inaccompli, et ils n'ont pas réellement, d'ailleurs c'est pour ça que l'enterrement a été tardif, c'est pour ça que l'édification de la tombe a été elle aussi tardive. Tout cela montre qu'en fait on ne fait que différer la question de la mort de Mohammed comme s'il était toujours là et comme s'il allait revenir. De toute façon, c'est encore on retrouve encore le noyau dur de cette attente messianique qui fait qu'en fait Mohammed est peut-être quelque part, il va revenir parmi nous. Mais en même temps, il fallait faire quelque chose de cette prophétie, il fallait l'exploiter politiquement, et c'est à ce moment-là qu'il fallait construire tout cela, la tombe, le Coran, toute l'artillerie qui fait qu'une religion est une religion. Donc, mais en même temps, vous avez raison, Monseigneur, d'évoquer cette culpabilité profonde qui fait maintenant qu'on s'offusque d'une caricature, d'un film, de l'ombre, d'un dessin représentant le prophète, comme s'il était là. Comme s'il avait demandé à ce qu'on le fasse pour lui. C'est une absence-présence. Et
je trouve que les travaux qui en sont faits maintenant par quelqu'un comme Frédéric Humbert, qui fait des fouilles archéologiques en Arabie, notamment dans le nord de l'Arabie, il a écrit un article où il dit que de toutes les traces, tous les graffitis qu'il a vus, datant même de, c'est assez ancien, datant même de l'époque de Omar, il n'y a aucune mention de Muhammad. Et il appelle ça l'évidence de l'absence. C'est curieux que devant l'évidence de l'absence physique, on a dans l'esprit de beaucoup de musulmans, d'une grande majorité des musulmans, l'évidence de la présence. Mais c'est une présence, je l'ai dit un peu tout à l'heure, et je me permets d'utiliser cet adjectif, une présence fantomatique. C'est un peu comme dans Hamlet. C'est un esprit vivant. C'est pour ça qu'à un moment donné, il faut que... Vous voyez les âmes errantes qui n'ont pas trouvé le repos, je pense qu'on n'a pas laissé réellement le prophète reposer en paix. Parce qu'il fallait le maintenir artificiellement en vie, même à travers ces figures politiques ou ces figures dynastiques qui sont censées le maintenir artificiellement en vie parmi nous. Mais je pense que c'est encore un affront qu'on fait à l'homme qu'il a été, qui a sans doute été une personnalité fascinante, puisqu'il a changé le cours de l'histoire, tout simplement. Il y a un avant et un après. Et maintenant, il est encore malmené. Il est encore malmené, comme à la fin de sa vie. J'ai eu beaucoup de sympathie pour lui en écrivant. Mais c'est extraordinaire, ce type, il a beaucoup souffert. Il y a des moments de grand pathos à la fin de sa vie, de colère, de larmes, surtout quand il a enterré son fils et il était effondré, il pleurait. Et un de ses compagnons lui dit, mais il faut arrêter, quand même, le prophète ne doit pas s'effondrer comme ça. Et il a regardé en direction d'une montagne, il lui a dit, tu as vu cette montagne? Je reprends un peu en substance, il a dit, si tu as vu cette montagne, si cette montagne porte la douleur que je ressens, elle s'effondrerait. Donc, il était vraiment dans... Il y a quelque chose de sublime, toujours dans la souffrance, dans le tragique. Ça crée de l'empathie, ça crée de la beauté. D'ailleurs, les hadiths que j'ai trouvés à la fin de sa vie, rapportés toujours, je ne sais pas si c'est authentique ou pas, mais si on essaie de trouver une cohérence, on trouve qu'ils sont dans une certaine cohérence avec les événements qu'il a vécu à la fin de sa vie. On trouve un ton d'abord beaucoup moins menaçant que d'autres hadiths. On trouve un ton déjà de désespoir. Et il y a un terme que j'ai souligné dans mon livre qui revient souvent dans les derniers hadiths du prophète, c'est ballart, c'est-à-dire j'ai transmis le message, j'ai transmis le message. C'est-à-dire c'est comme s'il voulait être quitte. J'ai fait mon devoir, j'ai fait mon travail, mais après je ne garantis rien en fait. Voilà. Le service après-vente, je m'en occupe pas parce que, et d'ailleurs il avait raison d'être sceptique concernant le service après-vente. On ne serait pas là encore à parler de ça. Voilà. Et pour nous dire un mot peut-être aussi des recherches sur les textes auxquels font référence les gens de Daesh, là, parce que vous avez dit que on observe quand même qu'il y a des textes qui sont qui reviennent. Essentiellement le Coran, tous les versets de jihad, le terme jihad quand même a plusieurs occurrences dans le Coran. Il y a aussi le qital. Le jihad, il autorise une lecture polysémique, c'est-à-dire on peut parler, le jihad c'est fournir l'effort. Et l'effort, il a été longtemps interprété comme un effort intellectuel, l'effort de l'interprétation, ce qui a donné le mot ijtihad pour le fiqh, c'est-à-dire la théologie. On doit faire l'effort d'interpréter le texte. Mais le mot qital, lui, est beaucoup moins ambigu puisqu'il s'agit de combat. Et avec Qatala, on a même l'idée de l'assassinat. Donc, d'abord, le Coran, c'est
c'est clair. Beaucoup de hadiths qui, notamment, d'ailleurs des hadiths que le prophète a prononcés à la fin de sa vie, où il dit il faut exclure tous les chrétiens et tous les juifs de l'Arabie. C'est peut-être aussi un hadith apocryphe qui permettait aux autorités politiques de justifier certaines actions militaires. Il faut voir que ce texte-là a été lu pour galvaniser les troupes. Donc il vaut mieux que ce soit le prophète qui le dise, comme ça on se sent vraiment dans une totale cohérence, voilà, et légitimité avec ce qu'on nous demande de faire. Pour les textes de Daesh, il y a aussi évidemment les textes de certains théologiens, notamment un théologien du XIIIe siècle, Ibn Taymiyyah, qui a quasiment, qui est le maître à penser de tous les courants salafistes, de tous les courants intégristes de l'islam contemporain. C'est la référence absolue. Et c'est lui d'ailleurs qui a quasiment bouclé la boucle concernant la lutte fratricide sunnite-chiite. Et il a dit pas de réconciliation possible avec les chiites, il faut tous les tuer jusqu'au dernier. Même chose d'ailleurs pour tout ce qui n'est pas sunnisme rigoriste pur et dur doit être éliminé. C'est même pas, on n'est pas dans la question de, comme dans l'édit de Nantes, voilà, on va tolérer votre existence, même si on vous considère comme un peu inférieur, mais on vous reconnaît. Donc là, c'est Ibn Taymiyyah au XIIIe siècle a donné le coup de grâce, ce qui était déjà une tolérance très faible, un compromis qui n'a jamais eu lieu entre les sunnites et les chiites. Et vous voyez aujourd'hui à quel point, avec l'Arabie saoudite et l'Iran, on sent que ça chauffe là. Il se prépare à un deuxième affrontement. Pourtant, à l'époque, on pouvait comprendre, puisque Ali et au moins ses descendants étaient encore là, donc on avait espoir que voir le petit-fils ou l'arrière-petit-fils du prophète arriver au pouvoir, mais maintenant tout le monde est mort. D'ailleurs, un grand nombre d'entre eux est mort, assassiné par des musulmans. Hein. C'est vraiment, cette violence est assez quand même, c'est de l'ordre du fléau. Quelque chose qui a presque une contagion qui a frappé tout le monde. On a par exemple les 10 compagnons du prophète à qui on a promis le paradis. Sur les 10, il n'y a que 2 qui sont morts d'une mort naturelle. Les autres sont assassinés par des musulmans. C'est ça ce qui est assez curieux. Voilà. Et donc tout ça, Daesh donc, ne manque pas de références, non, Seigneur. C'est pour ça que les livres de propagande, notamment ce livre d'Abou Moussa Absouli, l'appel à la résistance islamique mondiale, qui fait 1000 pages. Alors, c'est des pages et des pages de référence à la geste prophétique, à tout ce que les califes ont fait, etc., à l'attitude d'Aïs. C'est une religion qui est censée venir donc, clore le processus de la révélation divine. C'est la dernière révélation de Dieu. Elle est là pour faire la synthèse. Tout le monde doit devenir musulman à la fin. Les chrétiens, en fait, ont un message déformé parce qu'ils n'ont pas de texte authentique. Les juifs n'en parlent pas. Donc, l'islam est venu rectifier le tir. Donc, c'est naturel qu'il faut qu'il y ait une adhésion universelle à ce message unique et ultime. Donc, on est quand même dans un truc qui est assez, déjà à la base, assez radical. Assez radical. Après, comment cette radicalité s'est traduite, est-ce qu'il y a eu une pacification parce qu'il fallait adapter ce message initial?
ou bien maintenant on a des gens qui prennent les choses au pied de la lettre et qui sont difficiles d'ailleurs. On ne peut pas discuter avec eux parce que déjà ils ont des références. C'est sûr qu'ils ne citent pas la critique de la raison pure d'Emmanuel Kant, ça c'est clair. Ils citent le Coran, ils citent les hadiths, et c'est difficile de les contredire sur ce plan-là. La seule manière, à mon avis, de les contredire, c'est de contextualiser. Voilà. Oui, c'est vrai. Oui, ça a eu lieu comme ça. Mais ça ne pouvait avoir lieu que comme ça à l'époque, pas maintenant. Ce n'est pas quelque chose qui doit être constamment répété et perpétué. Donc, à mon avis, la porte de sortie, c'est vraiment l'historisation de tous ces événements, et le premier truc historique à faire, c'est l'histoire du Coran, du contexte dans lequel les versets ont été révélés. Et déjà, il y a eu des essais d'ailleurs dans ce sens-là, hein, clair. Mais maintenant, il y a peut-être une urgence. Ce n'est plus maintenant une sorte de luxe d'érudition qu'on peut faire tranquillement. Régis Blacher avait déjà fait un essai de reclassification des versets coraniques par ordre chronologique, par l'ordre de leur révélation. Mais il a fait ça dans les années 50, dans un relatif confort intellectuel. Les Daïchiens n'étaient même pas nés à l'époque, donc il n'y avait pas de... On travaillait pour le plaisir de l'érudition, du savoir et tout. Maintenant, non. On est presque acculé. On va le faire. Mais sinon, on ne sait pas jusqu'à quel point ce fléau peut se propager et quelles autres victimes il peut faire. Maintenant, ça devient presque un problème de santé publique. Il faut endiguer très très vite le mal par la connaissance. Il n'y a pas d'autre... les trucs sécuritaires, je le sais déjà en Tunisie, puisqu'on a eu pendant 20 ans une répression méthodique, assez sophistiquée d'ailleurs de tous les mouvements islamistes, terroristes et tout. Et dès que le régime a chuté, c'est reparti de plus belle pratiquement dans la semaine qui suit. Donc la solution sécuritaire, elle peut, jusqu'à un certain point, comme on le disait tout à l'heure, régler le problème conjoncturellement, mais on a un autre besoin maintenant. Un autre besoin qui est de connaître. C'est le volet obscur, il faut éclairer l'obscurité pour qu'elle ne soit plus menaçante. Voilà, dans l'obscurité d'une chambre, on ne sait pas sur quel objet on va cogner, donc il faut allumer, mettre un peu de lumière. Bien, merci de nous avoir donné un peu de lumière. Merci à l'universitaire que vous êtes. Merci de nous avoir fait partager vos travaux. Voilà, et de donner à chacun le goût du travail intellectuel, le goût de l'histoire. Alors, je signale qu'au stand librairie, derrière, il y a l'ouvrage qui est là. Et puis, j'ai remarqué, on l'a dit tout à l'heure, là, à la fin, c'est marqué à suivre. Alors, on attend la suite. Un grand merci encore. Merci à vous. Merci de votre patience, de votre indulgence avec moi. Non, on a terminé un peu tard. J'étais vraiment ravie de cette rencontre et merci pour ces questions édifiantes qui m'ont permis, j'espère, de vous éclairer sur certains points que moi-même, honnêtement, je n'ai pas la science infuse. J'apprends, c'est un océan, vraiment un océan. Mais les questions que vous me posez vont beaucoup m'aider pour donner certaines orientations à mes recherches futures. Merci beaucoup. C'était un grand plaisir d'être avec vous ce soir. Merci Monseigneur.